Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Alors, savoir faire la différence entre extrémisme et nationalisme. Parce que oui, un extrémiste n'est pas un nationaliste et un nationaliste n'est pas un extrémiste. Ce qui, de nos jours, est vraiment incompréhensible, c'est de voir à quel point les gens au jour d'aujourd'hui commencent à confondre tellement qu'ils ont la haine qu'ils confondent entre un extrémiste et un nationaliste. Or, les deux ne vont pas ensemble. Les deux n'ont rien à faire ensemble. Les deux n'ont pas de rapport. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui défend sa nation. C'est quelqu'un qui a des idées non pour sa nation, pour sa civilisation, pour son pays. Mais quant à un extrémiste, l'extrémiste, lui, c'est quelqu'un qui se cache derrière ces idées non qu'il faut dire du nationalisme. Parce que le nationaliste, ce qu'il fait est plutôt non. Or, l'extrémiste se cache derrière des idées nationalistes pour propager la violence, pour agrandir, pour faire agrandir la haine des peuples, pour violenter même ceux de son propre parti. Donc, les amis, il faut que vous fassiez cette différence. Un nationaliste n'est pas un extrémiste et un extrémiste n'est pas un nationaliste. Avant-hier, cette semaine, je regardais l'ultra-droite en France et je voyais des jeunes qui avaient une haine sans borne, des jeunes qui violentaient d'autres jeunes parce qu'ils étaient étrangers. Mais à quel moment ces jeunes-là font la différence entre nous défendons notre pays, nous sommes nationalistes et nous faisons la violence? Parce que j'ai comme impression que les jeunes de droite aujourd'hui ne savent plus faire la différence entre le combat noble qu'ils mènent de défendre leur pays, de défendre la France, de défendre leur civilisation et celui de violenter les populations étrangères. Ce que font aussi, ce qu'on peut reprocher aussi à d'autres étrangers de faire aussi, parce que c'est vrai que quand d'autres étrangers mettent la France en pièces, violentent les populations françaises, on peut comprendre que ce genre d'extrêmes peuvent naître parmi les populations. Mais vous devez faire attention, les amis. Vous devriez faire attention. Vous ne devriez pas surtout confondre le combat national, qui est, par exemple, le combat que mène Jordan Bardella, le combat que mène Marion Maréchal, le combat que mène Marine Le Pen, qui est de défendre la France et ses valeurs. Et entre ces combattants, ces vrais combattants, qui on peut admirer leur noblesse, on peut admirer ce qu'ils font de défendre leur pays contre ceux qui veulent détruire leur pays. Donc, on peut tout à fait comprendre cela. Mais ce qui n'est pas possible à droite aujourd'hui, c'est l'extrémisme, c'est l'ultra-droite. Parce que beaucoup de jeunes d'ultra-droite pensent qu'en violentant cette racaille-là, en violentant des étrangers qui ne sont pas pareils qu'eux, ils vont réussir leur combat. Non, c'est pas comme ça. On n'utilise pas la violence pour faire passer des messages. Non, la violence ne sert à rien. La violence ne gagne à rien. Moi, j'ai vécu en France, ça fait des années maintenant. J'ai vu Marine, par exemple, qui n'avait pas beaucoup de personnes dans son parti, mais au fur et à mesure, j'ai vu Marine progresser par ses idées. Elle n'a pas utilisé la violence. C'est vrai qu'elle a même plutôt au contraire changé. Et c'est quand elle a changé la violence, avant elle était très radicale lorsqu'elle faisait ses discours. Et c'est quand elle a même changé que beaucoup de gens la suivent aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'elle a fait des efforts d'amélioration sur son discours, sur ses discours, et les gens comprennent mieux le message quand c'est comme ça. Les gens de droite, vous n'avez pas besoin de violenter les populations.
d'utiliser une forme de violence, d'être des gourous de la violence pour faire passer votre message. Vous êtes français et personne ne l'aime. Vous êtes français, vous êtes physiquement. Moi, par exemple, je suis physiquement africaine. Même un bébé peut le reconnaître. Vous aussi, vous êtes français physiquement. On peut voir, c'est transparent comme l'eau. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la violence pour faire passer votre message. Vous avez besoin juste d'utiliser la parole. Et dans la parole, on n'a pas besoin d'être violent pour faire, ou violent pour faire passer notre message. Vous comprenez? Vous êtes français et personne ne l'aime. Et personne ne viendrait vous arracher cette identité de français. Vous êtes né de parents français, vous êtes blanc et personne ne l'aime. Personne, pas même Dieu. Donc, voir à tout prix réclamer qu'on est français, on est ceci, on est cela. Non, vous n'avez pas besoin de faire cela. Vous n'avez même pas besoin de frapper la racaille. Votre message passe mieux et passe même mieux en parlant, en dialoguant, en discutant. C'est là que vous faites fausse route. Parce que le combat, vous faites du mal à votre propre parti politique. Parce que vous amenez la violence. Ce qui n'est pas le cas. Parce que beaucoup de gens adhèrent maintenant à votre parti politique. Parce que les gens savent bien que vous défendez la France. Vous voulez être et vous voulez rester, parce que vous êtes déjà, vous voulez rester français. Et beaucoup de gens l'apprécient et apprécient votre message. Ne gâtez pas le combat des gens qui se battent pour vous. N'utilisez pas la violence. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de vous justifier à chaque fois que nous sommes français, nous sommes ceci ou cela. Parce que physiquement, vous êtes français. Et personne ne va le changer. Pas même, même le diable ne peut pas le changer. Personne ne viendrait changer votre identité française. Alors, le nationalisme, c'est quelqu'un qui défend ses idées. Comme je viens de vous montrer des exemples de nationalisme tout à l'heure. Donc, hier, j'ai vu le discours aux Européens qui était très enrichissant. Il y avait des désaccords, les gens débattent. C'est pour ça qu'il y a des débats à la télévision. C'est pour ça qu'il y a des partis politiques. Pour que les débattent, pour que les gens ne soient pas d'accord. C'est même l'objectif, que vous ne soyez pas d'accord. L'objectif, ce n'est pas d'utiliser la violence dans le nationalisme. Et on a Jordan Bardella qui le fait exactement comme c'est. Il n'utilise pas, c'est pas quelqu'un qui utilise la violence, c'est pas quelqu'un qui utilise la violence pour faire passer ses idées. Vous pouvez faire comme lui, les jeunes nations, les jeunes de l'ultra-droite. Vous n'avez pas besoin d'autant de haine pour exprimer votre opposition. Un nationaliste, c'est celui qui défend ses idées, qui défend son peuple, son histoire, sa civilisation. Or, un extrémiste, lui, il profite des idées nobles du nationaliste pour faire de la violence. Quand vous agissez comme ça, étant violent avec d'autres jeunes étrangers, vous montrez par là, en tant que jeune droitard, jeune d'ultra-droite, que vous n'êtes pas différent de la racaille. Je suis désolée, vous agissez pareil que la racaille qui crie haut et fort qu'elle n'aime pas la France, qu'elle veut voir la France sombrer, qu'elle veut détruire la France. Quand vous agissez avec la violence, vous montrez que vous n'êtes pas différent de la racaille. Donc, les jeunes nations, il faut faire la différence entre nationalisme et extrémisme. Hitler, par exemple, n'était pas un nationaliste, même si c'est ce que les gens veulent faire croire. Hitler n'avait rien d'un nationaliste. Hitler se cachait derrière les idées du nationalisme allemand, du nationalisme allemand pour
pour, pour organiser son nazisme, ses idées, sa violence envers les Juifs. Donc, vous n'êtes pas pareil. Et je ne peux pas croire que vous voulez devenir comme cela. Donc, Hitler, par exemple, n'était vraiment pas un nationaliste. Hitler, on y est arrivé à la Seconde Guerre mondiale grâce à Hitler, qui n'était pas extrémiste et non nationaliste. Donc, vous devez garder en tête que le nationalisme et l'extrémisme n'ont rien à faire ensemble. Le nationalisme est noble, le nationaliste est noble, mais l'extrémisme n'est pas noble. Je suis désolée. Donc c'est comme ça, avec Hitler par exemple, en Allemagne, on est arrivé à la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on pouvait s'arrêter à la Première Guerre mondiale. Et on est arrivé, grâce à Hitler, on est arrivé à la Seconde Guerre mondiale. Avec le nationalisme, avec un extrémisme qui ne savait pas faire la différence entre défendre des idées nobles qui étaient du nationalisme allemand, on peut tout à fait comprendre, mais qui a profité derrière les vrais nationalistes allemands pour faire passer sa haine. Et c'est ce